Bonjour à toutes et à tous. En ce matin du 24 décembre, c'est un plaisir de se retrouver ici, assemblés devant le Seigneur. C'est le jour où on fait le réveillon de Noël dans le monde, mais nous, on va célébrer le nom du Seigneur en ce matin. Avant de commencer ce culte, je vais vous inviter à prier avec moi pour remettre ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, c'est devant toi qu'on se place en ce matin. Seigneur, on te remet ce culte entre tes mains, que vraiment tu puisses t'adresser à nous, qu'on puisse vivre une belle expérience encore ce matin avec toi, Seigneur. Une expérience de proximité, Seigneur, une expérience, Seigneur, où tu nous parles, où tu t'adresses à nous au travers des prières, de la prédication, Seigneur, et que ce soit vraiment un culte béni, Seigneur. Que ton nom soit pleinement béni. Amen. Alors pendant que la musique commence, je vous invite à vous lever, parce qu'on va commencer avec ce premier chant qui dit « Béni soit ton nom ». Si vous voulez bénir le nom du Seigneur en ce matin, vous pouvez élever votre voix de tout votre cœur, chanter du plus profond de vos poumons pour glorifier le nom du Seigneur. Avec ce chant qui dit donc « Béni soit ton nom » dans le lieu de bénédiction. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. De tout votre cœur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits, Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. je Alléluia de tout votre cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux. Béni soit le nom, encore une fois. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. C'est vrai, Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Mais malgré tout, je dirais Malgré tout, que ton nom je soit béni. dirai Alléluia. que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit Une dernière fois, Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom.
Seigneur. Béni soit ton gloire. Encore une fois, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. En ce matin, c'est ton nom que nous bénissons, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, en ce matin. C'est le nom de Jésus que nous élevons en ce matin. Alléluia. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Amen. Amen. On va poursuivre avec ce chant qui dit « Toi seul est digne ». On remet vraiment la place du roi, du Seigneur et du Maître à Dieu. C'est lui qui règne en nous. C'est lui qui est seul digne de régner en nous. Il est notre Maître, notre roi. Et c'est ce chant, on va le déclarer avec ce chant. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. Amen. De tout votre cœur, chantez-le comme une prière. La joie, la vie et le bonheur Sont dans tes parvis, mon sauveur. sont dans tes parvis, mon sauveur. Oui, Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour Toi seul est digne encore. l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, Toi seul est digne de recevoir louange et
Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Seigneur, et toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir cette louange, cet honneur, cette adoration, Seigneur. C'est vers toi que montent nos louanges, Seigneur, en ce matin. Nous voulons te donner notre vie, Seigneur. Toi seul est digne. Alléluia. Amen. Amen. On va poursuivre avec ce chant qui dit « Tu es là, tu restaures les cœurs brisés et tu ferais un chemin là où il n'y en a pas. » En rapport avec ce chant, j'aimerais lire Ésaïe 43, verset 19, qui dit « Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Et c'est ça qu'on veut vivre en ce matin. Que le Seigneur, il crée un chemin dans le désert. Et même si tu passes par des moments difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit des incompréhensions, que ce soit la solitude, Dieu est capable de créer un chemin et de te diriger vers l'endroit qu'il t'a destiné à aller. Donc je vous invite à chanter vraiment ce chant comme une prière de vous à Dieu, de toi à Dieu. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là? Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, dis-le avec foi. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là, Alléluia. présent parmi nous. Je t'adore, je Oui, je t'adore, Seigneur. Tu restaures les cœurs Tu brisés. es là, Amen. tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, Je t'adore, Seigneur. je Tu es là t'adore. encore une fois. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là, Transformant nos vies. transformant nos vies. Je t'adore, Amen. je t'adore. Encore une fois. Tu es là, transformant nos vies.
chemin de tout votre cœur. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce Tu que fais un chemin tu encore une fois. es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu fais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Dernière fois, tu feras un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 14, il est écrit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Quand nous découvrons le Seigneur, nous découvrons Dieu comme un Père. Et maintenant que nous savons accepter Jésus, si vous êtes né de nouveau, si vous l'avez accepté comme Seigneur de votre vie, Dieu deviendra votre Père. Et vous allez découvrir l'amour de Dieu qui se révèle, l'amour de Dieu qui existe depuis toujours. Et je dirais que l'amour de Dieu s'est pleinement démontré dans la personne de Jésus lorsqu'il est venu sur cette terre pour nous parler du Père. Et si pour vous Dieu est encore lointain, si pour vous Dieu est juste le Créateur, juste le Dieu qui est dans le ciel, mais si vous n'avez pas encore de relation personnelle avec lui, c'est qu'il n'est pas encore votre Père. Mais vous pouvez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur et naître de nouveau, et à ce moment-là, il deviendra votre Père. Et c'est ça qui va développer une relation vivante et personnelle avec Dieu quand il sera vraiment votre Père. Ici, nous lisons dans Éphésiens une épître de Paul. Mais Paul n'a pas toujours été chrétien. Il est né juif, il a été éduqué dans la foi juive et il persécutait les chrétiens. Et un jour qu'il se rendait à Damas pour mettre à mort encore ou enfermer quelques-uns de ces chrétiens, qui pour lui étaient une secte mauvaise, eh bien Jésus s'est révélé à lui dans une lumière extraordinaire et il lui a dit « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons ». Et à ce moment-là, Saul de Tarse a fléchi les genoux, il a accepté Jésus et on peut dire qu'il est né de nouveau. Il est devenu une autre personne. D'ailleurs, par la suite, on va l'appeler Paul.
l'apôtre Paul. Paul, ça veut dire petit. Il a compris qu'il était petit, qu'il était humble. Et lorsqu'il est né de nouveau, il a compris que Dieu est devenu son Père céleste et il a compris l'amour de Dieu. C'est pourquoi il en parle ici dans ce texte. Il nous parle de son amour avec ses 4 dimensions. Autant son amour est large, autant il est haut, autant il va profondément, autant il est long dans la durée. Certainement, vous expérimentez déjà l'amour dans votre famille, peut-être avec votre conjoint, avec vos enfants, et c'est très bien. C'est l'amour familial pour les parents, pour les enfants, pour les conjoints. Il y a les amitiés. Tout cela est très bien. Mais si vous connaissez Dieu comme Père, vous allez découvrir un amour supérieur. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus fort que l'amour humain. Il est plus important parce qu'on ne peut pas le mesurer à notre échelle. Pour mesurer l'amour de Dieu, il faut l'échelle divine. Et la preuve de l'amour de Dieu, je le trouve dans Romains chapitre 8, verset 5, qui dit ceci, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Voilà l'amour de Dieu sans limite. Il aime les plus bas tombés, il aime les perdus et il veut les sauver. J'aimerais méditer sur ces 4 aspects de l'amour de Dieu que nous trouvons dans le verset 18 pour que nous puissions comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de cet amour divin qui est infini. Alors considérons le premier point, c'est la largeur. Et pour moi, la largeur, ça évoque que Dieu aime tous les hommes, toutes les femmes de cette terre. Matthieu 28, 19, les dernières paroles de Jésus avant l'ascension, lorsqu'il va retrouver le Père dans la gloire, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus n'a pas dit « Allez, faites de la nation juive des disciples ou d'une certaine nation des disciples, mais de toutes les nations. » Ça veut dire que dans le cœur de Dieu, il y a le monde entier. Toutes les nations, bien Dieu les aime. Et quand Dieu a béni Abraham, si vous remontez dans l'histoire du passé, dans l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, Dieu s'est révélé à Abraham et la parole qu'il lui a dit, il le bénira, je bénirai ceux qui te béniront et je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre, on peut dire toutes les nations, seront bénies en toi. Donc il a ouvert une voie de la foi, une voie pour tous ceux qui croient, qui vont devenir enfants de Dieu, et tous ceux qui deviennent enfants de Dieu héritent la bénédiction qui vient d'en haut du Père des Lumières. Vous voyez, Israël devait servir de témoignage à toutes les nations. Dans Ésaïe 25, 6, par exemple, il était appelé à être la lumière du monde. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Donc Dieu invite le monde à venir à sa table. Il y a là de la nourriture, c'est la parole de Dieu. Ce sont les paroles inspirées qui nourrissent l'âme et qui font du bien. Un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, des vins vieux et clarifiés. Et Dieu n'a pas changé, il a toujours ce cœur d'amour et il veut toujours le salut du plus grand nombre. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est encore vrai en 2023, bientôt 2024, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'amour dans le cœur de Dieu. Et il veut tellement que tous les hommes soient sauvés qu'il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ pour nous parler du Père. Peut-être on peut se poser la question, mais si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pourquoi est-ce que tous les hommes ne sont pas sauvés finalement ? Parce que du côté de Dieu, tout est accompli. Il a envoyé Jésus. Jésus est mort à la croix pour effacer nos péchés. Mais il y a une chose que Dieu ne fera pas à notre place, c'est de croire au sacrifice de Jésus. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Il reste une chose à faire. Si du côté de Dieu tout est fait, il demande à chacun de nous de croire. Et c'est par la foi. Et si vous croyez aujourd'hui, vous entrez au bénéfice de la grâce de Dieu et vous devenez enfant de Dieu.
Et si vous êtes déjà enfant de Dieu, c'est fait, parce que Jésus l'a accompli pour nous. Je prends l'exemple de Philippe, l'évangéliste, qui a reçu une parole du Seigneur alors qu'il évangélisait à Samarie. Un ange lui est apparu et lui a dit « Va sur le chemin de Damas ». Et là, un ministre éthiopien vient sur son char et il est en train de lire la parole de Dieu, le prophète Ésaïe, chapitre 53. Et il ne comprend pas ce qu'il lit. Il ne saisit pas que Ésaïe 53, ça parle du Messie qui est mort à la croix, qui efface nos péchés. Il n'a pas encore eu cette révélation. Mais lorsque l'Esprit Saint dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char », et qu'il entend cet homme lire le prophète Ésaïe, en partant de ce texte qui fait partie de la loi de l'Ancien Testament, que les Juifs ont toujours dans leur Torah. À partir de ce texte, il lui annonce la bonne nouvelle du salut, l'amour de Dieu, le plan, que Jésus est mort à la croix, qu'il efface les péchés, il suffit de croire. Il lui explique l'Évangile. Eh bien, cet homme, il n'y a pas fallu des jours et des mois, il a ouvert son cœur et il a accepté Jésus. Et il est devenu enfant de Dieu. Il est né de nouveau, là, sur ce char. Et même un peu plus loin, il voit de l'eau, acte 8, verset 37. Et il dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, du coup ? Parce que si vous avez accepté le Seigneur et si vous êtes né de nouveau, l'étape suivante, c'est le baptême d'eau, baptême par immersion. Alors, acte 8, 37, Philippe lui dit, mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez, il avait bien compris qui est Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur du monde. C'est le Messie qui est toujours vivant, qui est ressuscité, qui agit encore aujourd'hui. Et il dit, moi je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez, cette déclaration de foi, c'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça que Dieu ne fera pas à notre place. Puisque Dieu a tout donné, par amour pour nous, il a donné Jésus, il nous a sauvés, mais la confession de foi, de donner notre cœur au Seigneur, ça c'était la part maintenant de l'eunuque et il l'a fait. Donc je dirais que l'amour de Dieu est disponible pour tous, mais il ne deviendra efficace dans votre vie ou réel dans votre vie que si vous croyez en Jésus comme votre sauveur. Et l'Éthiopien, il devait croire. Et le texte dit qu'il croyait de tout son cœur. Il y a mis toute sa foi. Et c'est ça. Qu'est-ce qui vous empêche de croire encore aujourd'hui ? Bien, simplement, c'est le diable qui veut vous dissuader de croire, parce que si vous croyez, vous devenez par la foi enfant de Dieu, et le diable fera tout pour vous dissuader de croire. Quand on est dans la foi, en fait, on rentre dans le miraculeux de Dieu, et le diable fait tout pour nous empêcher de croire. C'est pourquoi il y a beaucoup même de chrétiens qui doutent. Mais rappelez-vous toujours les promesses de Dieu, elles sont certaines, et c'est par la foi que nous devons avancer et non par la vue. Un jour, l'ange Gabriel s'est révélé à Marie, c'était une jeune fille d'Israël, et qui était très pieuse. Et à cette jeune fille, il lui annonce cette belle promesse qu'elle va donner naissance au Sauveur du monde. Et il lui explique que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu donneras naissance à Jésus, tu l'appelleras Jésus, qui signifie le Sauveur pour les nations. Et Marie pose une question, puisque c'est une jeune fille qui n'est pas encore mariée. Elle dit, mais comment cela peut-il se faire ? Elle n'est pas mariée. Mais l'ange lui dit tout simplement, rien n'est impossible à Dieu. C'est la parole que j'aimerais laisser sur votre cœur. Rien n'est impossible à Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi. Et tout va se jouer dans la foi. Si vous êtes chrétien, si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, rien n'est impossible à Dieu. Tenez-vous dans la foi, tenez-vous dans la parole de Dieu et vous verrez les portes que Dieu va ouvrir pour vous. Si on lit le livre des Actes des Apôtres, on va voir combien l'amour de Dieu va s'étaler. Comme dit ce texte, il va s'étaler dans la largeur pour toucher le monde. Du chapitre 1 au chapitre 2, vous avez d'abord l'annonce de l'Évangile dans Jérusalem. Et puis la Pentecôte, il y avait l'attente de la visitation du Saint-Esprit. Acte chapitre 2, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ensuite, à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 7, c'est l'Église de Jérusalem qui se développe.
et qui devient de plus en plus nombreuse. On pourrait parler de croissance surnaturelle. L'Église grandit. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc les âmes de péché et les amène à la repentance. Mais ça ne s'arrête pas à la Judée, parce que la Bible dit « Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée ». Alors la Samarie, c'est une région un peu au-delà de la Judée, mais c'est toujours en Israël. Et vous avez Philippe, Actes chapitre 8, jusqu'au chapitre 12. Vous avez Pierre, Philippe qui va d'abord en Samarie, ensuite Pierre qui va chez Corneille, à Césarée. Et puis à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 28, vous avez Paul qui devient missionnaire pour aller porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on voit que c'est la largeur de l'amour de Dieu. Et ça vient jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous sommes dans cette vision de répandre l'amour de Dieu autour de nous et de faire connaître Jésus, comme les premiers disciples. L'amour de Dieu remplit toute la terre. Et vous savez aujourd'hui que les gens ils cherchent beaucoup l'amour dans ce monde. Mais cet amour-là, il n'est pas suffisant. J'en ai parlé tout à l'heure. L'amour de la famille, c'est bien. L'amour pour les parents, pour les enfants, pour les conjoints. Mais il ne rassasie pas le cœur. Et l'âme a besoin encore d'un autre amour qui est au-dessus de cet amour humain. C'est vrai que cet amour humain va combler une partie du cœur. Mais si vous voulez avoir le cœur vraiment comblé, il vous faut l'amour de Dieu dans votre cœur, cet amour qui vient d'en haut, et cet amour qui vous donnera une plénitude. La plénitude, Paul, il en parle ici dans ce texte, il dit au verset 19, de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Il surpasse toute connaissance. C'est un amour beaucoup plus puissant que l'amour humain, c'est un amour qui va combler votre cœur, et tant que vous n'avez pas connu l'amour de Dieu, que Dieu ne s'est pas révélé à vous comme votre Père, eh bien vous allez chercher, vous allez tâtonner pour chercher l'amour, parce que vous n'en aurez jamais assez dans ce monde. Voilà pourquoi les hommes, les femmes vont à gauche, vont à droite, essayent de combler ce cœur d'un amour qu'ils ne trouvent pas sur cette terre. Voilà pourquoi il y a toujours des religions. Cherchez dans le spirituel, cherchez dans l'au-delà quelque chose qui comble le cœur. Et c'est le désir humain d'avoir un cœur comblé. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés comme ceci, avec un corps, avec une âme et avec un esprit. Alors le monde répond bien aux besoins du corps, mais votre cœur n'est pas comblé. Votre âme a soif d'autre chose. En fait, votre âme a la soif de Dieu, a la soif de l'amour de Dieu. Et si vous venez à la source, si vous venez à Jésus-Christ qui nous donne le chemin au Père, vous recevrez l'amour de Dieu dans votre vie et votre cœur sera rempli de cet amour, c'est la plénitude de Dieu. Donc, la première dimension de l'amour, vous voyez au verset 18, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. La largeur, c'est pour le monde entier. Ensuite, Paul dit quelle est la longueur. Deuxième aspect, deuxième axe de cet amour, la longueur, ça me fait penser à la durée de l'amour de Dieu. Et je lis Matthieu chapitre 28, verset 20. Jésus dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc Dieu nous aime dans la durée, tous les jours de notre vie. Et on contraste l'amour de Dieu qui dure toujours. Et puis l'amour humain, j'en ai parlé, qui est quand même plus fragile, qui est passager. On le voit dans les statistiques aujourd'hui. Quand des couples se marient, ils se font la promesse de s'aimer toute la vie. Et puis, en moyenne, le mariage dure 15 ans à cause du nombre de divorces qui ne cesse d'augmenter. 46% des mariages terminent par un divorce. Ça, c'est les statistiques aujourd'hui en France. Ça fait qu'un mariage sur deux termine en divorce. L'âge moyen des divorcés, c'est 42 ans pour les hommes, 44 ans pour les femmes. C'est très jeune. Des divorcés très jeunes. En 1960, un ménage sur 10 était dirigé par une femme seule. Aujourd'hui, 4 ménages sur 10 sont dirigés par une femme seule. Autrefois, les parents avaient en moyenne 4 enfants. Aujourd'hui, les enfants ont en moyenne 4 parents. Voilà pourquoi il y a tant de déceptions, parce que l'amour humain est faillible. Et l'être est incapable d'aimer dans la durée. Il baisse dans l'amour, il perd son amour. Mais l'amour de Dieu est parfait. Il ne diminue pas avec le temps. J'aime ce verset, Jérémie 31, 3.
De loin, l'Éternel se montre à moi, et Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. On ne peut pas faire mieux que l'amour de Dieu. Un amour éternel, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Cet amour éternel, on le voit partout dans la parole, on le voit dans cette belle parabole de Jésus quand il parle de ce fils prodigue qui était à la maison du Père, il était bien, et puis il s'est rebellé contre son Père, il a demandé la part d'héritage, il est parti vivre très loin de la maison du Père, dans un pays éloigné, et il a dépensé tout l'argent qu'il avait reçu de son Père qu'il aimait. Et là, quand il n'a plus eu d'argent, il est allé se mettre au service des gens du pays qui l'ont embauché pour garder les pourceaux. Et lui, il voulait manger même les carouges que mangeaient les pourceaux, tellement il était dans le dénuement. Et là, il se souvient que dans la maison, il y avait l'abondance. Et il fait une repentance en disant « Je retournerai vers mon Père et je demanderai pardon à mon Père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Voilà ce qu'il dit dans son cœur. Et alors qu'il fait cette belle démarche de repentance, ce que nous devons tous faire, alors qu'il est encore au loin, la Bible dit que le Père le vit de loin. Ça veut dire que le Père, il a un tel amour qu'il attendait son Fils tous les jours. Puisqu'il l'a vu arriver de loin, il était là en train de guetter tous les jours. Est-ce qu'il va revenir aujourd'hui? Il l'a vu revenir de loin et c'est le Père qui court se jeter au cou de son Fils et qui va l'embrasser. On voit donc qu'il y a un tel amour dans ce Père, et ce Père, c'est bien l'image de Dieu, et ce Fils, c'est bien notre image. Nous avons cherché dans le monde, dans le péché, loin de Dieu, toutes sortes de situations pour combler notre cœur vide, mais nous n'avons rien trouvé, nous sommes restés aussi secs, et c'est dans la repentance, dans un retour à Dieu, que nous avons trouvé la paix. Qu'en est-il de notre amour pour Dieu? Est-ce que nous l'aimons comme lui nous aime? Y a-t-il encore une flamme? Est-ce qu'il y a encore un feu dans notre cœur pour le Seigneur? Est-ce que nous prions le Seigneur? Quelquefois, certains ne prient plus le Seigneur qu'une ou deux fois par semaine. Mais ça veut dire que l'amour a diminué, ça veut dire que cet amour est en train de s'éteindre et peut-être ce n'est plus que des braises. Vous voyez, c'est une réalité que vit l'Église d'Éphèse. Vous lisez l'Apocalypse. Jésus met en avant ici, il y a plusieurs églises qui sont mentionnées, et l'église d'Éphèse, il y a 7 qualités dans l'église d'Éphèse quand même, elle est très remarquable. Et Jésus les mentionne, il dit « Je connais tes œuvres », deuxièmement ton travail, troisièmement ta persévérance, quatrièmement tu ne supportes pas les méchants, cinquièmement tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et tu les as trouvés menteurs, sixièmement tu as souffert à cause de mon nom, septièmement tu ne t'es pas lassé. 7 qualités mentionnées pour cette Église. Mais Jésus lui dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. L'amour a diminué. L'amour est devenu comme des cendres. L'amour s'est éteint. Et le temps, c'est toujours révélateur dans la durée. Est-ce que nous aimons toujours le Seigneur comme nous l'avons aimé le jour où nous l'avons rencontré? Est-ce que vous vous rappelez le jour où vous avez donné votre cœur au Seigneur? Combien l'amour était fort. Parce que là, on a découvert tout d'un coup qu'on était perdu, ça y est, on est sauvé. Et là, on a un amour pour Dieu fort. Mais est-ce que cet amour est toujours aussi fort aujourd'hui? Est-ce qu'il n'a pas diminué avec le temps? Est-ce que vous n'êtes pas laissé endormir ou lasser par les difficultés de la vie, par les épreuves, les soucis du siècle présent? La Bible en parle. Et cet amour peut diminuer, voire s'éteindre. Mais je dirais, il n'y a pas de situation trop désespérée parce que Jésus dit à cette Église, « Tu as abandonné ton premier amour, mais repens-toi. » Et il y a une porte de sortie pour cette Église. Et si nous avons baissé dans l'amour, par la repentance, par un retour à Dieu, en demandant à Dieu de changer nos cœurs et de nous remplir de son amour, eh bien, on peut retrouver une pleine communion avec Dieu. Donc, il n'y a pas de situation trop désespérée, même si l'amour a diminué, même si on n'a plus ce premier amour, en tout cas, en avoir conscience, c'est bien, et revenir à Dieu dans la repentance, c'est la solution que Jésus donne pour repartir avec un amour renouvelé.
alors nous devons entretenir notre amour chaque jour pour le Seigneur. Et si vous ne le faites pas, cet amour va diminuer progressivement et il va finir par s'éteindre. Comment faire pour l'entretenir? Éphésiens chapitre 5, verset 19. Paul nous donne des conseils et il nous recommande de les mettre en pratique. Il dit « Entretenez-vous ». Et on peut le faire tous les jours, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, c'est-à-dire de la louange, de l'adoration, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu est notre Père, si nous l'avons accepté comme notre Sauveur et Seigneur, alors nous pouvons le louer, l'adorer chaque jour et lui rendre grâce à notre Père pour toutes choses. Mais si vous ne priez plus, si vous ne priez que le dimanche quand il y a le culte, c'est là que vous louez le Seigneur, et le reste de la semaine, vous n'entretenez pas, eh bien c'est que le feu s'est éteint, c'est que le feu diminue. Mais vous pouvez aujourd'hui revenir dans la présence de Dieu avec des louanges, des reconnaissances et prendre cette décision d'entretenir. Entretenez-vous, vous voyez. Ce n'est pas juste faites-le une fois par semaine, mais c'est entretenez-vous l'esprit, le cœur, dans la foi, dans la louange, dans la reconnaissance, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Et tout cela va produire du fruit dans votre vie. Ça nous parle donc du deuxième axe de cet amour. Après la largeur, on a vu la longueur, c'est dans la durée. Et puis Paul continue, et vous connaîtrez aussi la profondeur de l'amour de Dieu. Et moi, la profondeur, ça me fait penser que Dieu vient chercher dans la profondeur ceux qui sont les plus bas tombés, même dans le péché. Job chapitre 11, verset 7. « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ? Elle est aussi haute que les cieux que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. » Et c'est vrai que Jésus est allé vers les plus bas tombés. Son amour l'a poussé à aller vers ceux qui étaient exclus de la société, loin du Seigneur. Il y avait des gens de mauvaise vie, donc qui vivaient dans le péché. Il y avait des gens qui étaient des prostituées, il y avait même des démoniaques qui étaient délivrés, il y avait des adultères, il y avait des malades. On pourrait dire des gens qualifiés d'irrécupérables par la société. Et on voit que Dieu est proche de tous ceux qui sont bas tombés. Si ils ouvrent leur cœur, eh bien, ils peuvent être sauvés. Vous connaissez sans doute ce beau témoignage de Nicky Cruz, qui était un dealer et qui était dans un gang à New York. Et il était vraiment très éloigné de la pensée de Dieu. Et Dieu, en fait, ses parents pratiquaient le spiritisme. Et sa mère l'avait dédicacé à Satan. Elle avait appelé son fils « fils de Satan ». Et à 15 ans, il avait été envoyé à New York. Seulement à 15 ans, il est déjà devenu chef de bande. À 15 ans, il était appelé le seigneur de la guerre du gang des Mau Mau. Et en 1958, c'est un pasteur qui était dans une petite ville, assez éloignée de New York, qui a reçu un appel de Dieu d'aller dans ces quartiers à New York pour parler de Jésus, pour parler de l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a rencontré cet homme, Nicky Cruz, qui était très loin du Seigneur, qui vivait dans la délinquance, dans la violence, dans les crimes. Et tout simplement, il lui a dit que Jésus t'aime, Jésus ne cessera jamais de t'aimer. Il a partagé l'amour de Dieu, et c'est Dieu qui a touché le cœur de Nicky Cruz, qui s'est converti. Là, il est né de nouveau, il a reconnu que Dieu était son Père, et son cœur a été rempli de l'amour de Dieu, il a été changé. Mais il y a eu ce témoignage, et ça c'est notre part, frères et sœurs. La Bible dit que nous sommes des témoins, un peu comme David Wilkerson l'a fait en son temps. Eh bien, nous devons témoigner à toutes les personnes que Dieu nous présente ou là où il nous envoie, nous parler de l'amour de Dieu, de Jésus qui sauve, du salut par la foi, de ce que Jésus a fait à la croix. Certaines personnes pensent qu'ils sont trop pécheurs, mais voyez, c'est un mensonge du diable parce que
Cet homme, Nicky Cruz, il ne méritait pas du tout d'être sauvé, il était vraiment loin de Dieu. Mais simplement, il a ouvert son cœur et il a été sauvé. C'est possible pour tous. Paul a été touché par la grâce de Dieu. Il se considérait comme le premier des pécheurs. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il avait bien compris qu'il était loin de Dieu, même s'il était dans la religion, même s'il était avec ses convictions, il était séparé de Dieu. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alors je dirais que Dieu vous aime et il viendra vous rejoindre dans les endroits les plus bas tombés. Il ne va pas vous laisser mourir dans votre péché, sauf si vous le décidez vous-même, parce que vous ne voulez pas de Dieu, parce que Jésus ne s'impose pas. Il vient pour libérer, oui, mais il ne force pas. Et il viendra chercher celui qui est le plus bas tombé dans les chaînes du péché. Il vous donnera un nouveau départ, et c'est comme une page qui se tourne dans un livre où il y a beaucoup de ratures. Eh bien, avec Dieu, c'est un nouveau départ. Dieu vient à votre rencontre, mais je dis, il ne vous forcera pas, parce que quand je regarde les évangiles, je ne vois pas que Jésus a forcé quelqu'un à le suivre. Jésus n'a pas forcé les disciples à le suivre. À un moment donné, certains ont voulu le quitter, il les a laissés. Jésus n'a pas forcé Zachée à se convertir. C'est Zachée qui a invité Jésus dans sa maison et qui a accepté de changer de vie. Mais Jésus ne l'a pas forcé, il l'a laissé libre. Jésus n'a pas forcé les prostituées à changer de vie ou cette femme adultère à arrêter son péché. Il n'a pas forcé les deux brigands à se convertir. Quand il est mort sur la croix, ils étaient près du Sauveur, l'un des deux s'est converti, l'autre n'a pas voulu de Jésus jusqu'au bout, mais Jésus ne l'a pas forcé à changer d'avis, c'était son choix, c'était sa décision. Donc Jésus était venu pour ces deux brigands, c'était deux pécheurs. Il est venu pour les plus bas tombés. L'un a accepté, mais Jésus ne l'a pas forcé à accepter. L'autre a refusé. Jésus ne l'a pas forcé à changer d'avis, c'était son choix. Donc même si Jésus est là, il y a une chose qui reste à faire, c'est de croire. C'est ma part. Est-ce que je vais croire que Jésus est mort pour moi? Et puis je termine avec maintenant la hauteur de l'amour de Dieu, la dernière dimension. Il y a 4 dimensions. 4e dimension, c'est la hauteur. Et pour moi, la hauteur, ça évoque la sainteté de Dieu, parce qu'il est très haut dans le ciel. Il est très saint, il est pur, mais il est venu jusqu'à nous. Mais la hauteur nous parle du ciel. Au moment où Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple a été déchiré de haut en bas, donc ça vient d'en haut. Le salut vient d'en haut. Si bien que le lieu très saint a été accessible à toutes les nations. Ce lieu très saint qui était très protégé par un voile très épais. Ça veut dire que maintenant, Dieu qui est si haut et si saint, il est accessible à tous, si nous voulons bien croire. Parce que Jésus, à la croix, il a fondé une nouvelle alliance. Vous voyez, quelquefois, on me pose la question, quand est-ce qu'a commencé la nouvelle alliance? Eh bien, la nouvelle alliance a commencé lorsque Jésus est mort à la croix et qu'il a versé son sang pour effacer nos péchés. Parce que c'est par le sang de l'alliance que cette nouvelle alliance a commencé. Donc la nouvelle alliance a commencé le jour où Jésus a versé son sang pour effacer nos péchés. Voici le sang de l'alliance, le sang de la croix. Et c'est à partir de ce moment-là que la grâce a été offerte à toutes les nations. L'homme ne s'approchera plus de Dieu par la loi, par les sacrifices d'animaux, par tout ce qui avait été institué. Il y a une nouvelle alliance qui est faite. Et on s'approche de Dieu maintenant par la foi dans le sacrifice de Jésus. C'est la nouvelle alliance. Jésus a quitté la hauteur de son ciel. Il était dans la hauteur, lui aussi. La hauteur, c'est la perfection. Et il est venu vivre parmi les pécheurs. Philippiens chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. » Ça, c'est Jésus avant son incarnation. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même,
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Il était élevé, mais il a accepté de s'abaisser vers les plus bas tombés. Il est allé dans ce monde, mais il a quitté le ciel. Et en fait, vu qu'il s'est abaissé, le texte dit que Dieu l'a souverainement élevé et il est retourné dans la gloire et il mérite notre louange. Et maintenant qu'il est dans le ciel, il prépare une place à tous ceux qui croient. Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas », il parle aux disciples, à ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. « Croyez en Dieu, croyez en moi ». Pour Jésus, c'est toujours la foi qui est le plus important. La foi, c'est même plus important que le baptême, puisque Jésus dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Oui, le baptême, c'est important, mais si vous ne croyez pas, ce baptême, il n'aura pas l'impact et le sens nécessaire. Donc d'abord, vous devez croire. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Là, il parle du ciel. Il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu nous aime tellement qu'il nous veut avec lui dans sa présence. Et quand un chrétien meurt, si vous avez accepté Jésus, votre corps retourne à la poussière, mais votre âme, elle va directement dans le paradis, là où Jésus a réservé une place pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'attendent. Au moment où vous croyez, dès que vous avez accepté Jésus, vous avez la vie éternelle. Celui qui croit, il a la vie éternelle. C'est un cadeau de Dieu. Ça veut dire que déjà, votre âme, elle est reliée à Dieu et vous irez au ciel quand bien même votre corps retourne à la poussière. Quelle sécurité, quelle assurance nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est le résultat de l'amour de Dieu. On va prier quelques instants. On a parlé beaucoup de l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas le compter, mais vous pouvez le recevoir dans votre cœur. Parce que Dieu vous aime. Il vous aime plus que tout le reste de la création, parce que Dieu a fait pour les hommes, pour les femmes, un plan unique, un plan de salut, un plan qui n'existe pas pour les animaux, pour les autres êtres vivants de cette création, mais pour l'être humain. Il a dit, je veux les sauver, je veux les avoir avec moi dans mon ciel, je veux les avoir pour l'éternité. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et peut-être c'est ce qui manque à quelqu'un ce matin, si vous êtes là pour la première fois ou si vous êtes de passage. Si vous n'avez pas encore donné votre cœur au Seigneur, l'amour de Dieu est aussi pour vous. Une fois que vous avez reçu l'amour de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous avez demandé pardon pour vos péchés, vous êtes devenu une nouvelle créature, enfant de Dieu, eh bien vous pouvez répandre cet amour qui est là dans votre cœur, l'amour du Seigneur, pour aimer votre conjoint, pour aimer vos enfants, pour aimer vos frères, vos sœurs à l'église, pour aimer vos collègues de travail. Demandez à Dieu de remplir votre cœur de son amour à lui pour vous aider à aimer les autres, pour vous aider à aimer même ceux qui ne sont pas aimables, même ceux qui sont loin du Seigneur, et le Seigneur vous remplira de son amour. Merci pour ta parole, merci pour cet amour infini dont nous ne pouvons mesurer la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, qui échappe à tout esprit humain, mais nous pouvons le recevoir dans notre cœur et nous te prions, Seigneur, de venir faire ta demeure en nous pour que cet amour puisse se développer et grandir. Nous voulons entretenir cet amour aussi dans notre vie afin d'être toujours zélés pour toi, Seigneur, de ne pas laisser ce feu s'éteindre, de ne pas laisser ce premier amour diminuer, mais de l'entretenir par la louange, par la reconnaissance, par l'adoration, par la méditation de ta parole et sans cesse réchauffer notre cœur et nous laisser renouveler dans ton amour. Oui, merci. Je te prie pour celui ou celle, peut-être dont l'amour a diminué, qui s'est éloigné de toi, qui n'arrive même plus à prier. Eh bien, Seigneur, je te prie de ranimer, Seigneur, ce feu, de permettre qu'il y ait un nouveau départ et qu'il y ait vraiment comme une vie nouvelle qui s'instaure dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.